Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans du rétro dans le viseur, l'émission qui dépoussière les VHS du passé. C'est un plaisir de vous retrouver en cette quasi fin de semaine placée bien sûr sous la chaleur, et qui dit chaleur également dit 21h et dit du rétro dans le viseur. Installez-vous confortablement puisque nous allons déterrer les VHS, ressortir les télévisions et autres programmes audiovisuels qui ont traversé les générations entre les années 80 et 2000. J'en profite bien sûr pour saluer également les personnes qui arrivent petit à petit sur le chat. Et en premier lieu, bien sûr, salut à Hybrinateur, j'espère que tu vas bien. Un plaisir également de te retrouver en ce jeudi soir. Et jeudi soir, bien sûr, comme je vous disais, placé sous le signe de la VHS. Et on va avoir encore une fois pas mal de choses à se mettre sous les yeux, c'est le cas de le dire, avec bien sûr vos rubriques habituelles, votre programme télé qui déboulera d'ici quelques instants dans la première catégorie en plein dans le mille, et bien sûr tout ça nous parachèvera jusqu'à la fin, c'est-à-dire avec notre épisode favori, fétiche, cultissime bien sûr. Ce sera l'épisode 107 un peu plus tard dans l'émission de Salut les musclés. Ben écoute, la forme chaudement, hein, comme beaucoup de personnes j'imagine, pensez d'ailleurs bien sûr à bien vous hydrater. Faites attention à vous bien sûr et bien mangez sain, mangez frais également et buvez frais, c'est le cas de le dire. Donc comme je vous disais, on va donc retrouver, et vous allez bien sûr avoir le droit à vos catégories fétiches d'ici quelques instants. Petit message également pour vous annoncer, comme nous sommes en période d'été littéralement, du rétro dans le viseur fera une pause estivale comme chaque année maintenant d'ici quelques semaines, et bien sûr ce sera pour revenir tout ça à la rentrée début septembre où je vous concocterai de nouvelles catégories et autres programmes audiovisuels à vous mettre sous les yeux, mais ça c'est une autre histoire et ce sera à la rentrée prochaine bien sûr. Et salut Amnésique Endive, comment que ça va-t-il? J'espère que ça va bien également. 28 ici aujourd'hui, Hybrinateur, ça va encore. Il faut bien qu'habiter dans le nord ait parfois des avantages. Ouais, c'est vrai. Mais ça veut dire aussi, des fois, même en habitant peut-être sur la côte, que sais-je, peut-être vous habitez sur la côte sud-ouest ou nord-ouest, je ne sais pas, mais tout le monde est plus ou moins impacté, bien sûr, par ces fortes chaleurs. Encore une fois, faites attention à vous. Bien, bien. Eh ben, si c'est bien, c'est le principal, et ça... c'est top. Allez, on va donc lancer déjà et surtout allumer notre petite télévision avant de lancer notre générique. Et vous savez, qui dit générique de la première catégorie dit bien sûr en plein dans le mille. Let's go. Alors t'as qu'une question à te poser. Je tente ma chance. Tu la tentes ou pas? Allons-nous viser en plein dans le mille, comme nous faisons chaque jeudi soir à partir de 21h, bien sûr, dans cette émission? Eh bien, la réponse d'ici quelques instants, puisque pour pouvoir viser également plein dans le mille, il faut que nous ayons notre année pour viser bien et viser juste, et nous allons viser l'année 1997, pour un premier programme mystère, avec bien sûr un programme télé, en tout cas une couverture de programme télé que nous découvrirons d'ici quelques minutes. Je ne vous donne, vous avez remarqué, plus d'indices maintenant, puisque je vous laisse découvrir avec grande stupéfaction chaque programme mystère de la première catégorie. Et c'est un petit côté aussi surprise, c'est le cas de le dire, surprise, ça c'est sûr. Donc je vous en dis pas plus. Côte Nord, pour ma part, ça c'est sûr, la playa et la baignade, ça dès qu'on peut se baquer, c'est le plaisir à l'état pur, c'est le cas de le dire. Allez, on lance donc les hostilités. Nous avons donc l'année 1997 pour ce nouveau en plein dans le mille. Eh bien écoutez, il ne nous reste plus qu'à lancer notre VHS et nous sommes partis dans 3, 2, 1. Let's go.
Bonjour, aujourd'hui c'est une journée mini amour du jour, effectivement. Je voudrais juste faire, c'est clair, un petit clin d'œil cathodique à monsieur Guy Gonnet, qui habite en Gironde. Il voudrait saluer, c'est très joli, le petit clown copilote de la part du pilote et lui dire que la voiture de l'amour sera un jour prête à prendre la piste du bonheur. Oh, c'est beau. Je trouvais ça très joli. Et sachez que Guy Gonnet, j'essaye de lire tout le courrier qui me parvient lorsqu'il me parvient, et celui-ci m'est parvenu et je le trouvais mignon. Cette émission, elle est pour vous. Elle s'appelle Les Amours. Accueillons l'équipe bleue, Anna et Johan. Est-ce que vous êtes jeunes tous les deux? Oui. Vous êtes jeunes. Et bien sûr qu'ils sont jeunes, et nous aussi, hein, nous sommes jeunes. Et jeunes, c'est également donc comme l'émission que nous allons découvrir pendant une vingtaine de minutes dans ce programme qui n'est plus mystère. Donc Les Amours, ici nous sommes en 1997. Nous avons donc Jean-Luc Reichmann à la présentation, et pour essayer de nous remémorer le contexte, j'allais dire audiovisuel, et puis le contexte littéralement social de l'époque, et bien quoi de mieux que d'essayer de nous retourner vers une couverture de programme télé. Et bien sûr, cette semaine, j'ai choisi un Télé 7 jours de 1997 avec, vous le voyez, la sublime Vanessa Demouy, la nouvelle Vanessa Demouy, naissance d'une femme. Nous avons également, sur la gauche, vous le voyez, Debanne et Labro, la mort en face. Morandini, ici, avec un sondage, tout est-il possible ? Non, j'ai envie de dire non, surtout quand on parle de Morandini, absolument non, tout n'est pas possible, en tout cas tout ne devrait pas être possible bien sûr. Et nous avons donc, comme vous l'avez vu, Vanessa Demouy sur la première de couverture de ce Télé 7 jours. Télé 7 jours bien sûr, toujours au prix de 6 francs 50. On fera bien sûr quelques petits arrêts sur image pour que je vous donne également, en tout cas que je puisse vous donner quelques informations et pourquoi pas quelques anecdotes autour de l'émission Les Amours, si ce n'est que bien sûr que l'émission a été diffusée entre 1995 et 2021. Il y a eu bien sûr beaucoup d'horaires de diffusion, en tout cas différents horaires de diffusion. Et là, ce qui va nous intéresser, ça va surtout être bien sûr cette tranche entre 96 et 2001 où l'émission était diffusée à 11h40 et comme vous l'avez vu et entendu, présentée donc par le bon Jean-Luc Reichmann. Jeune. Accueillons Fanny et Sébastien, l'équipe jaune. Ouais, Urinator. Ouais. Est-ce que vous êtes jeunes tous les deux? Quel enfer. Jeune. Ça le fait grave. Émilie et Jérôme, l'équipe rouge. Il y a 27 années que je suis jeune. Jeune aussi. Toi aussi. Ouais. Pas de problème. Terminal, et salut mon THX, comment ça va-t-il? Bon, très bien. Bien écoutez, l'équipe jeune des Mini Amours est prête pour vous donner de la bonne humeur, comme chaque jour. Et ce, pendant 29 minutes, 59 secondes, 59 centièmes, parce qu'après, quand je déborde, on me gronde. Alors... Et on est bien sûr sur France 2, comme vous l'avez vu au début de la diffusion de ce programme. Là où je me suis trompé. Ouais, il y en a un petit peu quand même. Hein. Ouais, il y a un petit paquet. On les entend pas beaucoup aussi, je trouve. Hein. On les entend pas beaucoup, mais on va les entendre. J'espère. Première question. Lorsque vous entrez dans la chambre de votre petite amie, quelle est la chose qui vous choque le plus dans sa chambre? Alors n'hésitez pas à aller faire également un petit tour du côté de la chaîne de THX. 3811 bien sûr. Maintenant elle en a un peu moins, mais elle avait. Et j'aime pas les bibelots. J'ai horreur de la poussière. Enlever les bibelots pour faire la poussière, c'est mortel. Bien, d'accord. Vous vivez ensemble, non? Non. D'accord. Donc non, pas de bibelot quand on vivra ensemble? Non. Poussière, un bibelot, ça c'est pas bien, hein? Ouais, c'est plutôt galère. Au lieu que la poussière... Ah, mon bon Alpix, comment ça va-t-il? Ok, d'accord. Eh bien la forme, chaudement. J'espère que tu vas bien aussi. Elle dort dans un lit de camp. Ça fait plaisir de t'avoir. C'est un lit repliable. Parce qu'elles sont deux dans la chambre, il y a sa sœur et elle, donc c'est déjà embêtant la sœur déjà, donc je sais pas. J'ai déjà du mal à dire entre la sœur et le lit dans le lit. Là, le lit c'est plus embêtant je trouve, parce qu'il fait du bruit, il grince. C'est un lit de camp forcément. Ça aurait été bien qu'elle ait un lit normal. Ça aurait été bien. Un lit qui grince pas du tout. Ouais. Parce que déjà qu'elle dort à côté, mais si on ne la réveillerait pas, ça serait déjà mieux. Bien sûr, bien sûr. C'est la réponse qui fait 5 minutes. Une chambre à vous deux et puis avec... Ah non, quand on est chez moi, c'est mieux, c'est plus... C'est pareil, quoi.
Bien sûr. c'est ça. Il y a une cloison. Il y a carrément la moitié de la maison pour nous, pour les jeunes, donc, et puis l'autre moitié pour mes parents. Quoi. Donc c'est plutôt quand même plutôt cool. C'est plutôt cool. Hein. Bien. Johan ou Johan? Johan, Johan, donc. bah, les cartes postales, c'est collection de cartes postales. Ah ouais, alors ça garde. Bah, du haut Ah. en bas, quoi. C'est-à-dire? Sur les Il y murs, avait le des bijoux plafond, à Shelby aussi, du non. coup. Ah ouais, c'est pas du tout romantique cette histoire. Bah, si c'est mignon parce que bon, elle fait coller beaucoup de bébés sur les cartes postales, Ouais. des petits chatons, Ouais. jusqu'au cochon. Non. Si. Carte postale de cochon. Eh oui, Alors ça c'est dingue cette histoire. Et Johan, un jour vous comptez vivre ensemble peut-être Sûrement. Et plus de carte postale. si ça lui fait Carte plaisir. postale de cochon, Oh, bah, quoi, bon, carrément. quoi, c'est mignon. Ah bah alors. Deuxième question, on dit souvent que les filles sont plus précoces que les garçons dans bien des domaines. Chez elles, vous remarquâtes cela lorsque premièrement, elle vous a dragué. Deuxièmement, lorsqu'elle vous a dressé son tableau de chasse. Troisièmement, lorsqu'elle vous a présenté à toute sa famille. Au quatrièmement, lorsqu'elle vous a lessivé sous la couette. Qu'est-ce que c'est que cette expression? Lorsqu'elle vous a lessivé sous la couette, Fabiola. Elle vous a lessivé sous la couette. Ça veut dire quoi, Fabiola? Elle vous a mis minable, quoi, sous la couette, c'est ça, Fabiola? Ah, fatigué sous la couette. Sacré Fabiola. Donc, on la rencontre fatiguée sous la couette, non. Non. C'était quoi, tes parents et quoi? Elle vous a dragué? Ou Ouais. lorsqu'elle vous a dressé son tableau Non. de chasse? Non, les parents alors. La rencontre avec toute la famille. D'accord. Là, vous avez remarqué qu'elle était plus précoce que les garçons? Ouais, je trouve. Ouais. Assez mûr et tout et tout. Ouais, c'est sympa. La D'accord. famille, bien, bien. Famille bien, bien. Ouais, impeccable. À part le lit de camp qui gonfle un peu. À quoi. part le lit de camp, mais la famille, très bon esprit, sympa. Quoi. Ok, sympa, ok, très bon esprit. Sympa, la Johan. Quand elle m'a dragué, bah, elle m'a envoyé des cartes. J'étais à l'armée au moment où ça s'est passé, puis elle m'a envoyé des cartes postales. Eh, la fameuse carte postale. Carte postale, bah oui. Et alors? Mignon, alors, c'était mignon tout ça. C'était mignon tout ça? Avec des petites lettres intimes. Ouais. Alors c'était plutôt les cartes postales de nounours ou les cartes postales de cochon alors? Bah là, au début, bon, je me suis trompé. Au début, elle a pas envoyé tout de suite des cartes postales. C'était d'abord des belles lettres, et puis après, avec des petites cartes postales et des choses mignonnes. Bien d'accord. Ok, très bien. Donc c'est elle qui vous a dragué un peu quand même. Pas mal. Bien. Jérôme. Bah, je penserais au tableau de chasse parce que je me sens minable à côté. Oh, la vie de couple des Bon, candidats, la bon, vie elle de a un couple gros tableau. incroyable. Gros, Donc bien sûr, hein, elle vous dira l'aurez plus ou moins, peut-être on va dire. remarqué D'accord. avec un décor Très bien, inspiré et vous littéralement de sentez aussi par l'artiste rapport à tout Roy ça, donc vous la Lichtenstein. sentez assez Euh, précoce vis-à-vis de ça. Ouais, ouais. à votre rencontre. Les Amours, bien sûr, qui est D'accord, adapté d'un troisième jeu question. TV Vous ne l'avouez américain pas facilement, mais elle possède appelé une certaine The qualité qui Newlywed vous rend un peu Game. envieux. Et Laquelle est anciennement, donc il y avait cette également qualité? un autre jeu télévisé Premièrement, facilité à similaire aller aux à la Amours qui était rencontre des diffusé gens. sur Deuxièmement, sa Antenne capacité 2, et cette à émission ne c'était pas bien être sûr rancunière. Les Mariés Ou de deuxièmement, la sa 2 faculté que à nous avions réussir déjà tout découvert ce dans qu'elle un ancien entreprend, épisode Johan. du Rétro dans le viseur. La première, c'était. C'était aller à la rencontre des gens. Bah, je vais prendre celle-là parce que bon, les autres, vrai. ne correspondent pas trop. Je pense que le type est sûrement encore père aujourd'hui. On va faire ça alors. Voilà. Pas absolument, d'accord. D'accord, Johan. Une question pour Jérôme? Bah, je Ça dirais la sent la troisième parce fatigue que physique. pareil, les autres, ça correspond pas trop. Réussir tout ce qu'elle entreprend? Ouais. Elle Ouais, réussit parce que- souvent? Bah, c'est pas qu'elle réussit, mais disons que aller à l'encontre, enfin je sais pas si elle réussit, mais aller à l'encontre des gens, pas trop, puis l'autre, je sais plus trop ce que c'était. À la rencontre des gens, hein, c'est Ouais, pas ouais. l'encontre, c'est la Ouais, rencontre à la des gens. rencontre. Et ne pas faire. Et pas être rancunière, je sais pas trop, enfin je sais pas Ok, trop. ok, d'accord, on va prendre réussir tout ce qu'elle entreprend. Ouais. C'est ça qui correspond le mieux. Ouais. D'accord, Seb? Les petites Ah, cartes oui, postales je cochon. sais tout ce qu'elle entreprend. Avec les cochons. Assez souvent? Oui, assez tout le temps. Enfin, je sais pas, je l'ai jamais vu chuter depuis un an et quelques mois. Ok, d'accord. Jamais chuté. Non, très bien. Bien, ok, Sébastien, elle revient. Alors comment ça va se passer avec les réponses du coup de Première chaque couple? question pour vous les filles. Est-ce que ça va se Lorsque taper votre sur la petit ami tronche? entre dans votre chambre, quelle est la chose qui le choque le plus? C'est tout d'abord à Anna que je m'adresse. Le désordre éventuel qu'il pourrait y avoir. Le désordre. Ah! Johan avait pensé aux cartes popo ou aux cartes postales. Ah oui. Parce que j'en ai pas ma chambre, il y en a partout, mais généralement quand il rentre, il fait quelque chose de Ah, il y a une bordel. petite Alors, désynchro, c'est bon, vous l'aurez Non, remarqué. c'était plutôt les cartes postales. Apparemment, vous avez fait C'est tout à tapisserie fait avec, normal. quand même, hein. Oui, Même jusqu'au plafond. partout. Les petits cochons, Oui. les bébés, les poupons, enfin bon, on a
Je sais pas si vous, dans le chat, vous avez déjà collectionné peut-être des cartes postales pour le coup, autres timbres, peut-être des pins, peut-être vous êtes féru, vous avez une grande collection de pins ou toute autre chose. N'hésitez pas à vous manifester, bien sûr. Tout, Ouais, c'est tout. tout, la totale. Voyons la même réponse, la même question à Fanny. Grand-oncle. Bah, moi, je dirais les posters de Ouais. ma sœur. Elle aime bien les boys bands et il y en a un petit peu partout. Non. Les boys glandes. Ah oui. Vous vivez sur un lit de camp. Sa sœur, elle met des Les trucs grands avec des gonflettes crayons dans à les l'époque. murs. Ah ouais. Non. Les 2 bœufs 3. Tebe 3. Ouais. Tebe 3. Une pièce 500 balles. Tebe 3. En plus, là, il y a ma mère qui s'y met, c'est cool. En démat, t'es à La chic mère sur dans la le salle à manger et tout, elle a que les Non. Tebe 3. Ah, Ah, les l'enfer grands pour faire, crayons. Je crois pas, ça. Ah, un double 3. Là, je mange plus chez eux, c'est simple. Je dors plus non plus parce que le lit de camp, c'est une Ça horreur. grince. Eh bien, dis donc, vous allez être bien chez Sébastien. Au moins, il y a de la place pour les enfants, d'après ce que j'ai Ah compris. oui, mais de toute façon, je suis souvent chez Sébastien, donc les licans, il n'y a pas de problème. Bien, très bien. Même question pour Émilie Joly. Bah, moi, j'hésite un peu. Les crayons de tourisme. entre, Ah ouais. Soit ma chambre est bien rangée, ce qui n'est pas toujours le cas dans la sienne, Oui. ou soit Pas banal. une toute petite photo de Patrick Bruel, et lui, il en a aucune de Sophie Marceau. Ouh là là, on a entendu le mot terrible, le mot le patoche. Oh là 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 là, ouais. C'est pas bon ça d'avoir des photos de patoche. Dans sa chambre, et je sais qu'il m'en veut parce que j'ai cette toute petite photo que j'ai réussi à avoir à un concert et tout, et Dingue. Les autocollants. j'hésite. Ah ouais. Quel Mais type on va d'autocollant? téléphoner à Sophie Marceau. Qu'est-ce que tu vas dire? Bah, je vais dire plutôt la chambre bien rangée, je crois. Eh ben, les Enfin, pour le bibis, moment, les ils ont bibis, les aucune bibelots. réponse, hein, J'en ai juste. pas, j'ai tout retiré à cause de lui. Il m'a dit Bah, t'as trop de justement. bibelots, j'ai tout retiré, j'ai plus rien. J'ai plus rien, bon Jean-Luc. Justement, comme c'était pas La collecte de évident, timbres, bah, Illuminator, il a ok. pas entendu les De l'un de tes grands-pères. Je vends tout à la Ah ouais. brocante et lui il me dit C'est j'ai sentimental, bibelots ça, encore. J'ai tout vendu à la banque. Pins et cartes postales un peu à l'époque. Écoutez, Jérôme, Ok. alors effectivement, c'était assez confusant cette Ouais, histoire. non, je savais pas trop quoi répondre. Bon, ce n'est pas grave. Patrick Bruel. Non, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, il est plus du tout à la mode. Hein. Vous inquiétez pas, Jérôme. Ouais, non, enfin bon. Oui, ça c'est vrai qu'il est plus du tout à la mode. En tout cas, on voudrait qu'il soit plus du tout à la mode. On voudrait tellement. Mais c'est parce que c'est une vraie photo, c'est pas un poster, c'est une photo qui a été prise, donc je la garde quoi. Ok. Il n'y a pas de problème. Émilie, on ne se fâche pas. Non, je me fâche pas. Bien, c'est la photo de Patrick Bruel. Bon. J'ai posé la deuxième question. Ils ont des millions de téléspectateurs. Attention, on Emily s'amuse. Gandhi voit les autocollants, entre autres. On Ouais. dit souvent que les filles sont plus précoces que les garçons. J'entends bien dans mon des oreillette domaines. aussi peut-être des Chez vous, DVD. il a remarqué cela, cette précocité. Premièrement, lorsque vous l'avez dragué. Deuxièmement, lorsque vous lui avez dressé votre tableau de chasse. Troisièmement, lorsque vous l'avez présenté à toute votre famille. Ou quatrièmement, lorsque vous l'avez lessivé sous la couette. C'est la Lessivé question sous que la je pose à couette. Fanny. Ouais, c'est- Eh ben, par élimination, je vais dire la famille. Joli. Ah, ça y est. Un point. Bien. Ça le fait, Seb. Ça va? Ah non, c'est Bien, 5. Direct. Elle a une famille extra, non, je tiens à le dire, elle a une famille extra. On a rigolé le premier jour où j'étais chez eux, c'était très sympa. Bon. Eh ben écoutez, là, ça le fait puisque 5 points. Même question à Émilie. Moi j'hésite entre la couette et le tableau de chasse. Et alors, il faut choisir. Bon, comme il n'en a pas eu beaucoup avant, je vais dire la couette peut-être. Vous l'avez lessivé sous la couette. Mais non, mais c'est parce qu'il connaissait rien et. Je connaissais rien. Mais oui, c'est toujours les mêmes trucs. Ça va, Jérôme? Le mec qui se prend une cartouche Vous gratos. inquiétez quoi. pas, mon Jérôme. C'est pas grave, il y a En direct. des spectateurs, mais. Non, mais c'est pas grave, c'est un mauvais moment à passer, il faut respirer un coup et tout. C'est pas Mais je méchant. veux quoi, c'est Mais non, mais on sait bien que c'est pas méchant. Toujours les mêmes Évidemment trucs. que c'est pas méchant. C'est parce que je sais qu'avant il n'a pas eu beaucoup de filles Non, et c'est que vrai. voilà. C'est vrai. Mais Comme tableau il de dit chasse, toujours que. Ouais, c'était le tableau de chasse au fait. bah, c'est peut-être plus flagrant, moi, je trouve. Le coup du tableau de chasse, non, mais- oui. Il avait choisi Ouais. le tableau de chasse, donc ça ne marche pas. Mais rien de grave, Jérôme. En plus, c'est tout Non, à c'est votre rien, honneur c'est d'être quand même aussi zen et d'une gentillesse. Ah, je m'inquiète pas, de toute façon, il n'y a pas de.
pas de problème. Ok, il n'y a pas le feu dans la marmite. Je serais curieux de savoir Deuxième question combien pour de Anna et couples, Johan. après autant d'années Vous êtes à d'émission, Bruxelles sont encore Eh, ensemble en fais la grimace, 2026. Lettre de l'armée. Vous l'avez dragué à l'armée, vous lui envoyez des lettres au début, des cartes postales après, puis des picotis cochons après sur les cartes postales. et puis Putain, ils sont des pas bons bébés, sur les des réponses, noms, hein, c'est la tout. vache. Est-ce vrai? Ouais, mais je sais pas envoyer de carte postale. On va faire avec, hein. Tu m'as bien écrit. N'en parlons plus. Troisième question, il ne l'avoue pas facilement, mais vous possédez une certaine qualité qui Ouais, non, me mais rend complètement. un peu envieux. Même Quelle est donc même si c'est cette mieux maintenant. qualité? Premièrement, votre capacité à ne pas être rancunière. Deuxièmement, votre facilité à aller à la rencontre des gens par rapport à lui. Ou troisièmement, mesdemoiselles, votre faculté à réussir tout ce que vous entreprenez. Question qui s'adresse à Émilie. La première, c'était quoi? C'était votre capacité à ne pas être rancunière. Ouais, je suis pas rancunière du tout. Ah, Jérôme, ça le fait pas, hein? Non, Oh là là, c'est une non. catastrophe, qu'est-ce que t'as mis? Elle réussit tout. Mais je réussis pas tout, hein. Ouais, mais rancunière avec certaines personnes un peu. Ils se quand connaissent même. Non, tellement j'ai jamais bien. la tête, je Non, respecte sans sur le faire, moment et la tête, après, hein. Sans faire la tête, mais. je pardonne tout. Oh là là. C'est pas grave. Non, mais pas à moi, hein, pas spécialement à On vient moi. pour s'amuser, c'est pas grave. Ça ne marche pas, c'est pas Ça a l'air de grave. trop comme chanter. je dis, ça se termine par des bisous ici, c'est que t'inquiète bien. Anna et Johan. Bah, vous pouvez répéter la deuxième? La deuxième, bien sûr, votre facilité à aller à la rencontre des gens. Oui, celle-là. Bravo, 5 premiers points. Tout va bien. Il faut J'ai l'impression que des répondre fois ils vont se donner un coup de boule, Bah, quoi. Ces moi, mecs je ils dirais s'embrassent ça pas, ils aussi, se la filent un rencontre coup des de gens. boule littéralement. Alors ça c'est intéressant, c'est vrai ce que tu dis Amnésie Candive. Hein. On dirait des collégiens de 3e B. Hein. C'est vrai, ça reflète bien ici. On est littéralement fin des années 90. Et on a un peu, je trouve, à travers les différents couples, les candidats et candidates, on a un peu une sorte un peu de vibe, je vais dire de comédien ou comédienne de série un peu style AB Productions, mais là ça se retranscrit surtout dans les vêtements, haute coupe de cheveux et Viveldop. Mais c'est vrai qu'on est une autre époque, hein, ça littéralement. Mais il y a un petit côté quand même. Show télévisé, mais comme si c'était littéralement des acteurs ou actrices, je trouve en tout cas. Elle va jamais à la rencontre des En gens. tout cas, ils ont cette image. C'est pas vrai. Ils renvoient En plus, cette j'ai image un mec peu qui de m'a comédien et de envoyé. comédienne. C'est par rapport à moi. Donc à la limite, je suis commercial, je suis tout le temps en train de tchatcher avec les gens, n'importe qui que je connais pas. Et Fanny, non, elle va pas à la rencontre des gens. Dans la rue, admettons, si j'ai envie de J'entreprends pas. rigoler, je vais prendre quelqu'un pour rigoler et le faire rire un petit peu. Mais C'est j'entreprends du pas tout pour grand chose, Fanny. donc forcément je le réussis à chaque fois. Mais... Tous tes examens, le fait qu'on soit là, ou tout, je sais pas. Bon, écoutez, rien de grave pour l'heure. Si vous avez envie de vous amuser et que vous êtes jeune, inscrivez-vous à cette adresse. Vous allez Petite voir, anecdote également, les c'est à avances partir et les inventaires, de fin 2003 que l'émission accueille pour la première fois un couple homosexuel. On continue. Et il n'y en avait pas eu jusque là. Et ils ont décidé, on va dire, de franchir le pas, en tout cas, Question bien sûr pour 10 points. d'accueillir Maintenant, d'autres il types y de a couples. une dernière fois, il y a eu une dernière fois, et quand pour la dernière fois, et en votre présence, les filles, votre copain s'est retourné sur une femme ou sur une fille dans la rue? Quand pour la dernière fois, c'est la question que je pose à Émilie tout d'abord. Moi, c'est pas facile parce qu'il se retourne jamais sur les filles, étant donné que je suis super jalouse, il sait qu'il va avoir une scène, quoi. D'accord. Alors La c'était dernière quand fois, en votre présence? là, en arrivant à l'émission, on est tombé sur Indra, il s'est retourné pour la regarder, mais... voilà, Indra qui quoi. était D'accord. dans le Donc c'était juste studio. avant l'émission sur Oui. Indra qui Ouais. tournait avec Oui, Patrick c'est ça, Sébastien une émission toute de suite. D'accord. Fanny. Moi, il se retourne tout le temps, quelle que soit la nana. Mais la dernière fois, c'était aussi quand on était arrivé, il a vu une drape, il a dit « Ah, super !» Donc, D'accord. Donc c'était sur la même personne. ouais. D'accord. Maître Kiri, ça vous va comme réponse? Bien. Anna. Bah, moi, ce serait pas une femme, ce serait plutôt une voiture, mais comme il y a une femme dedans, parce qu'il est passionné de voiture, équipé, tout ça, donc je vais dire ça. Et c'était quand alors? Bah, dès qu'il voit une belle voiture avec une fille dedans. Je sais pas, moi, il y a 2 semaines. D'accord. Une femme avec une voiture dedans. En fait, une voiture avec une femme dedans. Plutôt. Plutôt. Très bien. Maître Kiri, ça va? Bon, très bien. Deuxième question. Si votre chair et tendre devait inspirer un scénariste, ce serait plutôt pour quel genre de film? Premièrement, un film catastrophe vu toutes celles qu'il accumule.
Deuxièmement, un film burlesque pour sa capacité à créer la zizanie. Troisièmement, un film romantique pour son côté col chic dans les prés. Romantique. Romantique plutôt. Anna. La deuxième. Burlesque. Émilie. Bah, moi, je dis romantique. Troisième question, on dit souvent qu'une femme recherche chez son compagnon l'image du père, mais hélas, votre bien-aimé ressemble un peu trop à votre papa. Premièrement, lorsqu'il voilà, vous faut se poser conseille des sur tout questions. ce que vous faites. Deuxièmement, lorsqu'il vous sermonne pendant des heures. Ou troisièmement, lorsqu'il vous surveille de près. Anna, cette question s'adresse à vous. Quand il me sermonne pendant des heures. Il vous sermonne. Ouais. D'accord, là il ressemble à papa un peu. Oui. Émilie. Moi, je vais dire quand il me sermonne. J'aime bien faire un petit peu la morale de temps en temps. D'accord, Fanny. Moi, je dirais quand il me conseille, il est tout le temps en train de me dire « Oh, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. » Bien, question bonus. Afin d'agrémenter votre menu quotidien, vous ajouteriez à votre ami, premièrement, une noisette de patience. Deuxièmement, une pincée d'humour. Troisièmement, un soupçon de musculature. Quatrièmement, une larme de sagesse. Émilie. Oh, je vais dire la musculature parce qu'il est persuadé qu'il n'en a pas assez. Fanny. Musculature. Anna. La première. Une noisette de patience. Ouais. Pas trop patient, les Johan? Plutôt. Mais déto. Plutôt. Déto. Ils reviennent. Première question pour les garçons. Quand, oh oui, quand, la dernière fois, virgule, et en sa présence, virgule, vous êtes-vous retourné sur une femme dans la rue, point d'interrogation? Bah, je sais pas vraiment, mais comme Je ne sais pas vraiment. Je me retournais sur ma prof de sport, je pense que c'est peut-être ça. Avait-elle une voiture de sport? Alors là, je vois pas du tout. Ah merde, j'ai pas plus la celui commande. de J'ai voiture, oublié. d'équipement et tout ça, et en fait, c'est retourné sur une voiture dont à l'intérieur il y avait une femme. D'accord, Johan? Peut-être une gosse bleue. Ah, il s'est passé un truc avec une voiture bleue. C'est elle qui m'a fait voir. J'ai remarqué, vu qu'il est fou de ça, j'ai remarqué une Golf bleue que je vois tous les jours, et je lui ai dit, mais j'avais pas vu qu'il y avait une jolie petite blonde dedans. Et puis voilà. D'accord. Alors elle s'est prise à son propre piège, Anna. Merci pour rien, parce que j'avais aucune idée. Bien, même question pour Fanny et Sébastien. Pas plus tard que ce matin, on a croisé Indra. C'est le mec qui l'avoue quand même. Hein. Bien joué. Eh oui. Indra, quoi. Indra, en vérité, naturelle, télé ou pas télé, Indra. Hein. Indra, c'est Indra. Comment je Ça va peux aller. Bien. Soyons francs. Soyons francs, j'aime bien Sébastien. Même question pour El Jérôme. Bah, je répondrai comme Sébastien. Ce matin, on a croisé Indra et je suis sûr qu'on est aussi. Eh ben oui. Alors, maintenant, elle doit faire mal au bout d'un moment. C'est une habitude à prendre. Elle faisait sur vous... 2 mois suivant. Ah ouais. Mais là, on sauve l'honneur, je pourrais dire aux gens de... Enfin, voilà, quoi. Mais il le voit que vous avez marqué des points. Oui, C'est mais vrai je qu'il veux aura dire, vraiment ils une vont pas couche, acheter des ouais. cassettes, quoi, j'aurais pas la honte. J'ai Ok. sauvé l'honneur, au moins. Bien. Deuxième question. Si vous deviez inspirer un scénariste, ce serait plutôt pour quel genre de film? Un film catastrophe, les garçons, vu toutes celles que vous accumulez. Deuxièmement, un film burlesque pour votre capacité à créer la zizanie. Ou troisièmement, un film romantique pour votre côté col chic dans les prés. Eh oui. Seb. Le romantisme. Elle est heureuse, oui. Et nous aussi, nous sommes heureux puisque nous avons pu avoir le privilège, hein, on va dire ça comme ça, en tout cas, de visionner une petite partie de Les Amours avec Jean-Luc Reichmann à la présentation. Et nous étions donc en 1997. Je ne sais pas, hein, vous, hein, peut-être vous étiez aficionados et nadas de Les Amours. Alors, il y a eu plusieurs, bien sûr, versions, en tout cas plusieurs personne à la présentation de l'émission, mais on redécouvrira d'autres épisodes de Les Amours. Ce sera dans la rubrique Les 20 minutes du peuple, hein, dans d'autres émissions qui débouleront bien sûr les prochaines semaines, voire prochains mois. Donc je ne vais pas vous dévoiler ou vous redévoiler les noms des différents présentateurs. Je pense que vous vous en souvenez de quelques-uns, mais il y en a en tout cas peut-être certains
que peut-être vous ne saviez pas ou vous ne vous en rappelez pas, et donc ce sera un plaisir de redécouvrir d'autres épisodes dans une prochaine émission donc de du rétro dans le viseur. Voilà, donc c'était eh bien Les Amours, et nous étions donc, comme je l'ai dit, en 1997. C'est moi où elle a pas la lumière à tous les étages. Oui, on ne juge pas, mais c'est un petit peu ça, effectivement. Allez, on enchaîne pour la deuxième catégorie de la soirée, bien sûr. Et c'est notre bon Apis qui arrive avec ses 20 minutes du peuple. On s'en va. Hop, et ça y est, petite erreur de ma part, les 20 minutes du peuple donc qui déboulent cette semaine une fois de plus avec bien sûr Apis par Osiris et par Apis, regarde-moi bien sûr, et regarde bien cette année qui apparaît puisqu'on fait un petit bond en arrière. Nous allons donc en 1996 pour un visionnage de plus ou moins 20 minutes d'un programme bien sûr que nous avons découvert il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ou maintenant déjà quelques années dans l'émission donc du rétro dans le viseur. Je vais juste faire une petite chose, c'est bien sûr caler mon extrait, puisque c'est un extrait qui est assez long, mais j'en ai sélectionné une petite partie, comme je fais d'habitude bien sûr, pour les 20 minutes du peuple. Hop, et on est bon. Tout est paré bien sûr, allez soyons prêts, j'espère que vous êtes d'ailleurs bien installés, vous avez votre bouteille d'eau fraîche et autres friandises ou victuailles à côté, et je regarde également les différents peut-être messages que j'ai zappés dans le chat. J'ai regardé dans les maillon faible, ah oui, effectivement, ça quand on parle de manque de lumière, hein, Hybrinator, je suis ça je suis bien d'accord. Alors je vous invite également à voir et à revoir un épisode où on avait découvert ou redécouvert le maillon faible. Ça c'était dans un ancien épisode de du rétro dans le viseur, toujours bien sûr disponible sur la chaîne YouTube Tiger Sushix, bien sûr pour toutes les VOD en illimité. Allez, 1996, nous sommes donc partis. 3, 2, 1, let's go pour les 20 minutes du peuple. Question quand même là, hein. La margarine, oui. Mèche Bourriès, margarine. J'ai fait un lapsus. En 1916, 1916, quel hebdomadaire satirique français est fondé par... Le Canard enchaîné. Ah oui, Maurice et Jeanne Maréchal, le Canard enchaîné. On va monter un petit peu. Quelle ancienne province romaine d'Espagne correspondait à l'actuelle Andalousie? N'hésitez pas à vous manifester. La Bétique. Oula. Quel mammifère cétacé de grande taille pouvant atteindre 18 mètres de long? Rachel. Une baleine. Ah ouais. Se nourrit de sèche, oui, Philippe. L'orque. Non. Et de calmar géant. Les polars. Non. Réponse. La baleine bleue. Non. Le car. Putain, Rachel est tellement petite. Quelle ancienne abbaye cistercienne située sur la rive gauche de la Durance, près de la Roque d'Enterron, a été fondée en 1144? Oui. La Grande Chartreuse. Fontevraud. Oui. Non. L'abbaye de Sylvacane. En 1960, quel écrivain français, auteur de La Reine morte, est élu à l'Académie française? Monterland. Bien sûr. Et c'est gagné. Allez Philippe, let's go. Il rejoint Jean-Marc. On n'a pas vu. Hein. 6-3. Comment appelle-t-on la couche de l'atmosphère la plus proche de la Terre? Rachel. L'ozone. Non. C'est la troposphère. Quelle branche de la médecine est consacrée à l'enfance et à ses maladies? Oui, Thérèse. La pédiatrie. Et c'est gagné. Allez, et Rachel. Terminé, Rachel. Désolé pour toi. C'est terminé. Voilà. Rachel, voilà. Vous habitez la Varenne Saint-Hilaire, le Val-de-Marne. Oui. Eh bien, vous gagnez ceci. Regardez, c'est votre cadeau. Rachel, pour tout savoir sur les plus beaux et les plus célèbres airs du répertoire français, Larousse vous offre la chanson française à travers ses succès. C'est beau. Allez, Jean-Marc, plus que 3 candidats, dont Jean-Marc est en tête de course. Et ce soir, nous avons les tubes anglophones des années 60. On a l'Assemblée nationale, le parfum, le désert au cinéma, je lui ai dit le désert.
Alors intéressant là pour le coup, tube anglophone des années 60, très bien. Le Parfum, ouais. L'Assemblée nationale, ouais. Le désert au cinéma. Alors ça m'intéresse, la dernière catégorie. Je sais pas ce que vous auriez pris vous dans le chat. Tube anglophone par exemple des années 60 aussi. L'Assemblée nationale, moi, je suis pas trop calé là-dessus. Le Parfum, bon, encore pourquoi pas. Mais le désert au cinéma, ça peut être intéressant pour peut-être des titres de films, voire des lieux, on va dire, mythiques dans certains films plus ou moins connus, pourquoi pas. Faites vos jeux, Jean-Marc. Oh, je vais prendre le désert au cinéma. Le désert au cinéma. Ah ouais, t'aurais pris Assemblée en sécurité. Ouais. Oui. Après, on sait pas trop à quoi s'attendre non plus. Oui, mais je suis fonctionnaire de police à Rouen même. Sûrement, oui, d'accord. Oui. Vous avez 2 enfants. Deux enfants, Loïc, 11 ans, Franck, 8 ans. Jean-Marc, on dirait qu'il est prêt à faire des clés de bras à Julien. J'imagine, oui. Est-ce que votre métier vous laisse le temps de nous écouter? Dès que je peux, chaque fois que je peux, j'écoute, je regarde le plus possible. Le plus souvent possible, oui. Vous avez le cinéma aussi, vous êtes assez sportif, hein? Oui, j'ai fait 3 marathons, dont celui de Caen. Je salue le candidat Jean qui était venu il y a quelques jours, là, Oui. de Caen. Et... Qui était marathonien aussi? Non, mais l'arrivée se faisait à Caen, au Mémorial de la Paix, super Mémorial de la Paix. Oui. Et ça se courait le long des plages de débarquement de Courcelles à Caen. D'accord. Eh ben Jean-Marc, je vous propose de jouer. Hein. On est en Bon, Jean-Marc, on va dire qu'il est position stressé. et Voilà, on met ça sur le coup du fenêtre. stress. Top en 62, quel film de David Lean retrace l'épopée d'un lieutenant anglais favorable à l'indépendance des États arabes? En 62. Laurence d'Arabie. En Bah oui. 61, quel film de Denis de la Patelière réunit Charles Aznavour, Un taxi Lino pour Ventura? Tobruk. En 83, quel film d'Alain Corneau avec Force Philippe à Noiret? En Quel est 21, dans quel film de Jacques Fédère, 2 officiers découvrent-ils une cité légendaire dans la région du Haut-Gard? Ah, L'Atlantide. Dans quel western de John... Ah oui! oui. 4 à la suite, bien joué, bravo. Ah ouais. L'Atlantide, c'est bien. Mais vous êtes très très Tiens, Jean-Marc, fort, vous êtes fort, tout ça, au cinéma. Le cinéma, c'est un sujet que j'aime bien. Ah, parce que là, vous aimez souvent, Bon, Jean-Marc, il a un petit côté vite fait, mais sur certains plans, on dirait un peu un petit côté Robert De Niro, je trouve, dans Taxi Driver. C'est pas trop ce qu'il veut lui faire à Julien Lepers, c'est à mon avis. c'est pareil. Attention, quand on Julien. peut. Et puis la vidéo aussi, ça aide. Ah, vous regardez beaucoup les films vidéo? Oui, bien sûr, oui, comme tout le monde. C'est nous, non, mais parce que c'est incroyable. Faire 1 point, moi je veux bien. 2, d'accord. Il recycle tout, ouais, c'est vrai, juste prix. Roue de la fortune, hein, j'ai vu avec Eric Antoine, pareil, il y a quelques semaines déjà. Mais, Jean-Marc, allez, c'est bon, pour Jean-Marc. mais le niveau aussi, comme tu dis, Waynateur, est bien bas. C'est bon. Philippe, en piste. Je vous écoute, Philippe. Nous avons Et les questions sont tubes anglophones catastrophiques. des années 60, on a l'Assemblée nationale, on a le parfum aussi. L'Assemblée nationale. Alors ça, je suis curieux de voir ce que c'est. nationale. Ah, là, il y a beaucoup de choses à dire sur l'Assemblée nationale. Bon, la météo France, on en a beaucoup parlé la dernière fois, c'était hier soir. Vous aviez un petit mot à dire, un petit mot particulier, un petit bonjour particulier à faire? Oui, j'ai 2 petits bonjours à passer. D'abord, un grand fidèle de votre émission, beaucoup plus que moi. C'est un cousin que j'ai à Castres, puisque ma famille maternelle est du Tarn. C'est pas possible. Voilà, et Bernard Galopé, je le salue, mon cher cousin, je l'embrasse. Mais voilà. Castres, mais c'est pas loin de Sorèze. Voilà. Des bisous à Nanar. Le Père Lacordaire, Muret, Revel, etc. Oui, Revel, oui, bien sûr, mais Voilà. j'ai habité Sorèze. Dans le Tarn. Non, là, j'étais pas avec ma sœur, il y a une école de dominicains. Écoutez, à chaque fois, je vous dis qu'il y a une école de dominicains là-bas, je connais très bien la région, Castres, et le Tarn, et j'étais en classe là-bas, j'étais à l'école là-bas. C'est le pays de maman. Et voilà, Sorèze, pas loin de Revel, pas loin de Mazamet, le Mazamet, le pays des pots, tiens. Voilà. Et donc, Philippe, nous sommes dans ce jeu maintenant. Allez, Fifi, Question, à toi. Réponse. Et table, comment appelle-t-on la tribune surélevée réservée au président de l'Assemblée? Le perchoir. Quelle procédure permet au président de la République de mettre fin au mandat de l'Assemblée avant la date légale? La dissolution. Comment appelle-t-on les 3 hommes politiques qui assument la gestion? Les questeurs. Oui. Au début de chaque législature, dans quel recueil inscrit-on le programme des nouveaux élus? Je passe. Comment appelle-t-on la salle en demi-cercle où se réunissent les députés? L'hémicycle. Quelle est la durée du mandat des députés élus à l'Assemblée? 5 ans. Entre 58 et 81, quel homme politique est à 3 reprises président de l'Assemblée? Chaban-Delmas. Quel est l'âge minimum pour se présenter aux élections législatives? 21 ans. En 93, quel homme politique devient président de l'Assemblée nationale? Je passe. Législative? Non, 93. L'actuel? Ben, c'est gain, oui. Ah bah oui, pourquoi vous passez? Bon, parce que... Bon, parce que...
Philippe quelle année? Séguin, Pardon, j'ai pas notre suivi, actuel Brinator. président de notre Assemblée nationale, l'homme politique qui devient donc président en 1993, qui est aussi maire d'Épinal. Député. Et l'âge minimum. Ouais, l'âge minimum. Bon, non. Non, Bon, quoi. C'est pas ça. Quel est l'âge minimum pour se présenter présenter. aux élections législatives? 23. 23 ans. Pour être député, donc élection législative. Ah oui, pour être 23 député. ans. Ok. Au début de chaque législature, dans quel recueil inscrit-on le programme des nouveaux élus? Je ne le savais pas du tout. Thérèse, vous le savez? Jean-Marc, quelqu'un dans la salle? C'est le. Oui, C'est pas facile, hein. entendu, oui. C'est le Barodet. Le Barodet. 3 points pour Philippe. Bravo. Thérèse, en piste. Allez Thérèse, c'est ton moment. Ne me regardez pas comme ça me fait peur. Moi aussi, j'ai très peur. Thérèse, qu'est-ce que je dis? Thérèse, retraitée de l'éducation nationale. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous habitez Lille, le Nord, donc. Vous avez choisi le parfum, les tubes anglophones? parfum. Le parfum, c'est sur le parfum. Vous aimez la musique de jazz? Oui, énormément. C'est pas possible. Oui, surtout la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans. C'était ma génération, tout de suite après la guerre, Et bien 39-40. sûr, musique de la Nouvelle-Orléans. Alors, j'adorais Armstrong et Ella Fitzgerald. Ah Bien oui, c'est beau. sûr. Vous aimez aussi la musique classique, plus classique? Mozart en numéro 1 et Bach en numéro 2. Ah oui. Vous aimez les variétés aussi, variétés françaises? Non, pas trop. Bah, Patrick Bruel? Non. Non mais putain, mais Écoutez, putain, mais arrêtez avec Patrick Bruel, là. Franchement, arrêtez, on n'en peut plus de ça. Jean-Jacques Goldman? Non, j'en suis restée à Jacques Brel, à Léo Ferré et Jean Ferrat. Et après, il y a eu le trou noir. Après, il y a eu une espèce, là, vous avez décroché. Mais pour Le quelle fossé raison? des générations. Mes petits-enfants aiment les variétés actuelles, mais moi, je ne m'y fais pas. Mais écoutez, Cabrel, c'est une merveille. Oui, Cabrel, c'est le seul qui trouve Comment grâce le seul? Attendez, alors là, à mes yeux, au à mes secours. oreilles plutôt. Au secours. Parce que alors là, il y a quoi? Il y a Ah, Georges j'ai pas Chelon. entendu dans le public, non. Je le connais pas beaucoup. Georges Chelon à la guitare, Père Prodigue, c'est un immense artiste, Georges Chelon, et pas assez connu à mon goût. Thérèse, on est dans le jeu. Vous m'avez dit Il le joue. parfum. Tout le monde joue avec vous 40 secondes. Allez, le parfum. Pas Top facile, je Les crois. Alpes-Maritimes est réputé pour son industrie et son Grasse. musée. Quel concentré est obtenu par distillation à la vapeur d'eau, de lavande, de citronnelle? Je passe. Quel Lavande, adjectif citronnelle. caractérise un parfum fort qui monte à la tête? Capiteux. Quelle Ah sainte non, ah oui, ayant décrire, selon la tradition quoi. parfumé les pieds de Jésus et la patronne de la profession? Sainte Véronique. Comment nomme-t-on familièrement le créateur d'un parfum en raison de son odorat développé? Le nez. Quelle substance odorante, utilisée en parfumerie, est produite notamment par un cervidé mâle? Le musc. Quel nom donne-t-on à une sensation olfactive associée à une sensation gustative? La saveur. Allez, Thérèse. Quelle Ah famille là 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 d'odeurs là 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 là, essentielles Thérèse, sont citron, de Thérèse. l'orange et de la mandarine? Non, 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 non. Les hespéridés. Quel nom donne-t-on à une sensation olfactive associée à une sensation gustative? Réponse, Philippe. Jean-Marc. Jean-François. Jean-Claude. Jean-François. Tout le monde, quelqu'un? Une fragrance. Ah, une fragrance, ouais. Vous le saviez. Ah, oui. Je connais. Quelle sainte ayant, selon la tradition, parfumé les pieds de Jésus est la patronne de la profession? Marie-Madeleine. Oui, j'avais Sainte hésité Marie-Madeleine. entre Véronique et Concentré obtenu par distillation à la vapeur d'eau, de lavande oui, ça. ou de citronnelle, c'est l'essence ou l'huile essentielle. Thérèse, 2 points. L'huile essentielle. Aïe, 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 Thérèse qui nous quitte. Regardez. Un petit cadeau quand même. Thérèse, voici pour vous le Petit Larousse 97 grand format, avec un confort de lecture exceptionnel. Cette nouvelle édition vous offre en exclusivité un atlas mondial, un atlas historique ainsi qu'une chronologie universelle. Le Les jeux Petit Nathan vous Larousse. offrent également Ah, la et les jeux nouvelle table de Nathan. jeu Question pour un champion, accompagné du livre-jeu Larousse. Voilà, pour les après-midi endiablés. Merci de votre visite. Et puis dans un instant, l'explication. Jean-Marc, Philippe, après cette pause, à tout de suite. Oh, il y a un petit peu de pub, tiens. Ce soir sur France 3, il faut prévenir d'urgence le docteur Sylvestre. Ah, le docteur Sylvestre. Tu m'en as parlé, c'est pour qu'on en fasse quelque chose tous les deux, non? Une mère coupable. Elle comporte des cubes à couper aux toilettes. Une Qui fait gamine 3 tonnes en plus. Tu mets sur ses genoux. poussée à la dernière C'est extrémité. réglé. Et si on la retrouve pas? Il faut y croire. Ouais, Les docteur séquelles Sylvestre. d'une haine familiale. Faites confiance à ceux qui vous aiment. Pierre, vous êtes médecin, non? Ce soir à 20h50, un cas très difficile pour Maria Pacôme et le docteur Sylvestre sur France 3. Question pour un
champion, troisième et dernier jeu, le face-à-face. À vous, Julien Lepers. Allez, le face-à-face, on a le temps de voir le face-à-face entre Philippe et Jean-Marc. Sans vous demander de vous serrer la main et de vous souhaiter bonne chance, sincèrement. Jean-Marc, Philippe. Bonne chance, Philippe. Bonne chance. Première question, nous cherchons un pays. Alors, la question dans un instant. D'abord, un petit mot de William sur le Minitel. Et oui, Julien, rien de plus simple en tapant 3615 France 3 champion sur votre Minitel. Vous pouvez non seulement assister aux enregistrements, mais encore jouer avec nous comme en direct. Alors n'hésitez plus et notez bien 3615 France 3 champion. Merci William. Et puis, si vous avez envie de participer à ce jeu Question pour un champion, il vous suffit de nous envoyer une enveloppe timbrée et libellée à vos noms et adresses. Question pour un champion, CEDEX 2208, 99 220 Paris Concours. 99 220 Paris Concours. Vous êtes allez, le face-à-face. Moi, je le mise sur Jean-Marc, quand même. Je pense qu'il est chaud, Jean-Marc. Je l'explique quasiment tous les soirs. CEDEX 2208, 99 220 Paris Concours. Il n'y a pas d'autre adresse. Il n'y a pas d'embrouille. À ce moment-là, vous serez contacté lorsque nous organiserons une sélection dans votre région. Bonne chance. Et j'ai parlé d'un pays tout à l'heure. Une indication sur ce pays. Très bien, et Jean-Marc va pouvoir lancer le jeu. Je prends la main. Un pays dont la civilisation des Piou fut dominée par les Thaïs et les Mohen. Mon empire est reconstitué au XVIIIe siècle, annexé par les Britanniques en 1855, oui. La Chine. Non. Je proclame mon indépendance en 1948 à la fin de l'occupation japonaise. État d'Indochine occidentale. Mon économie se base sur la production de riz, oui. La Birmanie. Ah oui, très bien. Ah oui, bien joué. Hein. Donc, économie qui se base sur la production de riz, concentrée sur le delta de l'Irrawaddy et sur l'exploitation de la forêt, patrie du prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi. Ma capitale est Rangoon. Le pays a changé de nom, le pays s'appelle le Myanmar depuis assez peu de temps. Mais le Myanmar, c'est la Birmanie. 2-0. Littérature, messieurs, on joue. C'est pour vous, Philippe. Je prends la main. Top sage et philosophe né à Athènes vers 470 avant JC. Je suis le fils, oui. Aristote. Non. Top du statuaire Sophronisque, oui. Démosthène. Non. Top philosophe sans école, oui. Diogène. Non. Top, j'ai passé ma vie à parcourir la ville et à interroger les Athéniens pour stimuler leur réflexion personnelle, oui. Socrate. Très bien. Oh oui. Ça fuse, hein. La vache. Connu surtout par les dialogues de Platon. Mon but était d'éveiller, ou plutôt d'accoucher les esprits des vérités qu'ils portent en eux, condamnés à boire la ciguë pour avoir corrompu la jeunesse. Socrate. 5-0. Une notion, messieurs. Ça vous inspire, Jean-Marc ? Fortuna chez les Romains. Alors ? Bon, je laisse la main. T'as une notion ? La puissance supérieure représentant une idée obsédante chez les anciens. J'étais appelé Moira ou Tiché chez les Grecs. Force fatale considérée dans l'occultisme, oui. La folie. Non. Top, dans l'occultisme comme seul réel par rapport au hasard, je constituerai avec la providence divine la relative liberté de l'homme. Concept de fatalité s'apparentant, oui. Le libre arbitre. Non. Top, en psychanalyse, à une névrose d'échec, je suis censé régler d'une manière inéluctable le sort de chaque homme. Et je suis le destin. Destin, hein. Ah oui. Ouais. 5-0. Un oiseau. Vous avez sur 1. Voilà, on sait le placer un grand coup de Et le choix, tibia. Je prends la main. Un oiseau. Ah, moi je le dis, hein, un petit côté Robert De Niro. Hein. Des cathartidés, me reproduisant seulement tous les 2 ans. Je suis en voie de disparition dans certaines régions d'origine, mais reste abondant dans d'autres. Oiseaux noirs et blancs des montagnes ou des forêts tropicales, atteignant une envergure de 3 mètres. Je me distingue par ma tête et mon cou dénudé. Oui. Le condor. Bonne réponse. le condor. Il est chaud, Philippe. Mon cou dénudé pourvu de caroncules, charognard pouvant être royal de Californie, des Andes, le condor. Vous connaissez la chanson. Comment s'appelait la chanson de Simon et Garfunkel, oui. El Condor Pasa.
le condor, le vautour. 5-2. Nouvelle question. Un produit. Je prends la main. Attendez, d'abord cet indice. Pas donné l'indice. Confirmé? Je voulais dans le Un produit, 15e. d'accord. Jean-Marc, attention. C'est un produit inventé au 19e siècle. Je tire mon nom d'un quartier de Paris qui abritait à l'époque une usine de produits chimiques. Oui. L'eau de Javel. Ah oui. Oh, direct. Bon, allez, vas-y. Hop. Qu'est-ce que vous avez sur la voie là? Paris, là, le quai de Paris. J'ai pensé au quai de Javel et j'ai fait une liaison, l'eau de Javel. Ah bon? Le quartier de Paris qui abritait à l'époque une usine de produits chimiques. Il y avait André Citroën qui avait ces usines-là. d'ailleurs. Citroën, pas loin, oui. C'est là que fut préparé un nouveau mélange, une solution aqueuse d'hypochlorite de potassium mélangé J'avoue, hein. de chlorure de Mais c'est sodium dont cunu, l'usage hein, se direct. répandit pour le blanchissage du linge. Utilisé aujourd'hui comme désinfectant, décolorant, microbicide. Mon procédé permet également la purification des eaux. L'eau de Javel. Et ben voilà, c'est terminé 9-2, Philippe. Vous l'aviez, l'eau de Javel? Eh oui, c'est Vous tragique, mais je l'avais. Oh. Vous l'aviez aussi en même temps que Ouais, Jean-Marc? c'est ça. ouais. 4 secondes près, oui. Elle était plus rapide que moi, bravo. Eh bien, messieurs, Bravo, c'est nous qui bâtard. vous remercions et qui vous félicitons. D'abord, le cadeau de Philippe. Philippe, la collection Monde et Voyages de Larousse vous propose un texte complet sur la géographie, Ah. l'histoire et la population de chaque pays, illustré de superbes photographies. Chaque ouvrage est accompagné d'un CD photo exclusif. Ah, c'est des photos. De plus, les Jonathan vous offrent le nouveau Ah. jeu de société Question pour un champion, accompagné du livre Ça marche, Larousse. Simulator. Merci d'être passé. Et à bientôt et la bonne soirée à toi. Alors, Philippe, Oh, cette belle veste rouge, hein, quand même. ça vous fait plaisir? Oui, Non. oui, beaucoup. Bah, vous êtes resté 2 fois avec nous, hein. Oui. Deux passages et une première victoire. Dites-moi comment vous avez traversé le jeu. Allez. C'est non. Oh, ben bon, très sereinement, voilà. Très sereinement. Oui, oui, enfin, j'essaie de me concentrer au mieux. Parle pas, il dit Pas dire rien. trop de bêtises. Et Jean-Marc? Je dirais comme Philippe, très sereinement. Et puis je trouve que l'équipe est très sympathique, nous met très à l'aise. Et puis je salue aussi le public qui est très sport. Ah, ça c'est beau, Jean-Marc. Bel esprit, ça. Jean-Marc qui signe une belle victoire ce soir. Je suis à vous dans un instant. D'abord le téléphone. Si vous avez envie d'assister aux enregistrements de toutes ces émissions, qu'elles soient quotidiennes, qu'elles soient mensuelles, si vous avez envie de savoir comment ça se passe, l'ambiance, l'équipe, ou si vous avez envie d'accompagner des candidats, des candidates, à vous de jouer sur le 49 48 61 98. À vous de téléphoner et de composer le 49 48 61 98. Ça, c'est le téléphone, c'est fait. J'ai un chat dans la gorge épouvantable. J'espère qu'il va s'en aller rapidement. J'avais un petit mot à vous dire aussi sur les prochaines émissions. Tous les soirs, évidemment, et c'est parti pour la saison 96-97, 18h20, horaire immuable. 18h20 jusqu'à 18h50. Question pour un champion. Tout de suite 30 après, il y a un minutes, livre un ouais. jour avec Olivier Barraud, suivi du 19-20. Cette session Ouais, il y a un livre un d'information, vous jour, attendez hein. toutes et Ça tous. durait toujours 2 minutes, Information locale, nationale et internationale. Jean-Marc, Alors, Jean-Marc, la réponse. je sais pas Il si revient vous- ou pas? Ah, vous faites un Un peu, métier, bien sûr. et vous faites un métier où il ne faut pas avoir peur, vous êtes fonctionnaire de police. Qu'est-ce Oui. que vous faites exactement à la police? Moi, je suis gardien de la paix, je suis un flic de terrain, comme on dit maintenant. Flic de terrain, mais ça consiste en quoi? Dites-nous un petit peu en quoi ça consiste. On traite tout ce qui est humain, justement, sur le voie publique. Alors, Oui. ça englobe pas mal de choses. Est-ce que Et- vous occupez des contredanses, par exemple? Non. 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 On n'occupe pas des contrebandes. Là, vous ne faites pas ça. Non. Alors, qu'est-ce que vous faites alors? Moi, je fais de la recherche du flagrant délit sur la délinquance, quoi. D'accord. Et du côté de Rouen, c'est à Rouen même, hein? Oui. Seine-Maritime, d'accord. Donc, Alors. vous êtes très bon candidat, Jean-Marc, parce que là, vraiment, il a été très brillant. Hein. Bravo. 9-2. Vous gagnez ce soir la somme de 3 000 francs, Jean-Marc. 3 000 francs, c'est gagné, je n'y reviens plus, c'est vraiment à vous, ça vous appartient. Hors de question qu'on vous les vole ou qu'on vous les reprenne. Soyez capable de nous arrêter, attention, là. 3 000 francs, c'est à vous. Vous pouvez partir avec cette somme-là. Vous me dites, Julien, moi je préfère, j'aime bien ce jeu-là, j'ai envie d'aller jusqu'au bout, de faire le maximum. Et de tenter les 7 000 francs. Alors, Prochaine cagnotte, 9 millions de centimes. 90 000 francs. 9 millions de centimes. Il faut 5 victoires d'affilée pour décrocher cette cagnotte. Et il me semble que vous en êtes capable. Que vous en avez la capacité. Oui, mon Jean-Marc. Après ce qu'on a vu ce soir, là, à mon avis, il est bien parti. Hein. C'est vraiment... C'est l'autre qui a la voie perdu, mondiale. mais qui En arrête tout cas, pas de dire le oui. scénario Ah oui, je serais est bon, il est idéal très bon. pour Jean-Marc. oui. Une Oui, belle très bon, oui. victoire. Que va-t-il faire? Je n'en ai aucune idée. Je vais vous souhaiter un bon week-end, bien sûr. Un bon dimanche. Chacune, chacun. Et je me mets à la place, et vous vous mettez aussi
à la place de Jean-Marc, qu'est-ce qu'on ferait à sa place? Alors? On reste, on s'en va, on reste, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'ose pas, je n'ose rien faire parce que si jamais je lui dis il vaut mieux rester et s'il part, il va me dire c'est ma faute. Non, je ne dis rien. C'est votre responsabilité. 5 secondes de réflexion. Bonjour. Allez, 5 secondes, allez Jean-Marc. Allez Jean-Marc, vas-y. Donne tout Jean-Marc. Allez, décision de Jean-Marc. Très bien, si je reste. Voilà, bon. Voilà. Oh, c'était beau, c'était magnifique. C'était Question pour un champion. On était donc en 1996 sur France 3 avec Julien Lepers et un Jean-Marc en légende, littéralement. Merci mon bon Apis pour ces 20 minutes du peuple et nous te retrouvons bien sûr la semaine prochaine. Il est temps bien sûr d'enchaîner maintenant avec un autre invité de marque, que dis-je, bien sûr c'est la denrée qui arrive avec la capsule temporelle. On est parti. Marc et Sophie. La denrée donc qui nous revient cette semaine pour une nouvelle capsule temporelle. Alors, quel jour, mois et année allons-nous nous diriger sur l'autoroute de l'audiovisuel? Eh bien, nous allons littéralement retourner vers un extra. Et que dis-je retourner? Nous allons surtout poursuivre ce que nous avons commencé la semaine dernière. Rappelez-vous, il y a une semaine avec Christophe de Chavannes et Patrice Carmouze. C'est bien entendu la deuxième partie de la soirée de l'étrange. Let's go. Ma maman habite Béziers à l'époque, habite un petit appartement très sympa, et un jour me dit « je vais déménager ». Pourquoi? Je ne sais pas. Bon, elle déménage, elle cherche autre chose, et elle me dit « ça y est, j'ai trouvé un appartement ». Alors un beau jour que je suis de passage dans la région, je viens visiter. Je vois un appartement beaucoup moins bien que le premier où elle habitait, pas pratique du tout, fallait passer dans une pièce pour arriver dans l'autre, enfin vraiment pas bien. Je lui dis je comprends vraiment pas pourquoi, quel intérêt, prix pareil, enfin bon, rien à voir. Elle me dit écoute je ne sais pas, faut que je m'installe là, c'est comme ça. Et un jour ma maman donc me dit écoute je vais te dire un truc, il n'y a que toi je peux le dire parce que j'ose pas le dire à personne. Depuis que je suis dans cet appartement, j'ai 3 personnes qui vivent avec moi. Ah. Alors je dis, attends, explique-moi. Elle dit, je peux pas dire que c'est des fantômes parce que ça va paraître un peu youpi. Elle me dit, mais c'est des espèces de choses blanches, un peu comme de la fumée. Et je vois nettement 2 personnes adultes et un enfant. Alors je dis, c'est bizarre. Mais elle me dit, mais j'ai pas peur. Curieusement, ça me gêne pas. C'est le seul truc, c'est que j'ai l'impression de pas être seule, quoi, d'avoir quelqu'un avec moi. Des Stone, on dirait un peu la petite grand-mère, genre qui habite à côté de chez toi, qui sort à son portail toutes les 10 minutes pour voir les voitures passer et qui commande sur tout ce qui se passe. Moi, ce qui m'embête un peu, s'il y en a un qui est couché dans mon lit. Alors on dit, ah bon, elle me dit, bah oui, elle me dit, mais bon, elle me dit, des fois je mets la main et puis il n'y a rien, quoi, c'est comme de la fumée. Je dis, essaye de parler chez les commerçants, de demander des choses, comme ça, tranquille. Et un beau jour, elle me dit, écoute, tu me croiras pas, à la boulangerie, j'ai parlé, j'ai dit, vous savez, j'habite depuis peu de temps, je suis nouvelle locataire, j'habite cet immeuble, et la boulangère lui dit, ah, vous habitez l'appartement au 2e étage, mais vous savez qu'il y a eu un drame il y a pas longtemps, hein, il y a quelques années, elle lui dit, alors ma mère, ah bon, mais c'est pas l'agence évidemment qu'elle allait lui dire ça, où elle l'avait loué, elle lui dit, vous savez qu'il y a eu un chauffe-eau qui a explosé dans l'appartement et 3 personnes sont mortes. Ah bon? Oui, il y avait donc un enfant et 2 adultes, un couple et un enfant. Et un jour, on lui dit, vous savez, il y a une dame qui vraiment a des bons résultats. Elle désenvoûte les maisons. Donc ma mère prend contact avec cette dame et lui explique, la dame trouve ça tout à fait normal, évidemment. Mais bien sûr, de rire. Dit, vous avez des âmes en peine, mais quelle idée, mais bien sûr. Il leur fallait quelqu'un qui soit capable de les faire partir, disons. Et vous avez un don, vous ne savez pas, vous l'avez jamais utilisé, ce don, mais vous avez été appelé, entre guillemets, dans cet appartement pour leur permettre de s'en aller. Voilà, il va falloir que vous fassiez certains rituels,
ça passe par la prière. Enfin, tous les jours, elle devait réciter ça. Elle me dit, je l'ai fait bien, j'ai fait comme on m'a dit, j'ai été une bonne élève. Et elle me dit, et petit à petit, ben, effectivement, je les ai vus de moins en moins. Avant, je les voyais tous les jours, là, ça s'est espacé. Et puis un beau jour, plus rien. Et elle me dit, et vraiment, elle me dit, je te jure qu'au moment où il n'y a plus rien eu, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais dans cet appartement? C'est quand elle a arrêté Il est la nul, cet picole, en appartement. fait. Mais je vais déménager. Et elle est partie, elle a déménagé. C'était génial. C'est étonnant. On a tout ça pour ça en plus. Hein. Étonnant et totalement crédible et Moi, totalement je suis d'une croyable. grande naïveté, je suis assez prête à croire ce genre de choses. Tout à fait. Et qu'en plus, Oui, on soit sincèrement. appelé et qu'en plus on soit appelé dans un lieu pour que ces, Ça, c'est autre chose. pour que ces entités Pourquoi pas s'en aillent. J'en sais rien, pourquoi pas? On ne sait pas. Bah, cette C'est femme, étonnant quand même, hein, ce témoignage. C'est étonnant, oui. Moi, chaque fois que je vois un tunnel avec de la lumière blanche au bout, j'évite de m'approcher Oula, très près. mais- Annie Dupéré qui doute, hein, mais dans la Moi, soirée je de crois l'étrange, un on truc doute quand de même. rien, puisque tout est vrai, bien sûr. Je crois que les objets prennent un Le petit peu doute la n'habite photographie des gens personne. qui ont été là. Enfin, il y a des espèces d'empreintes magnétiques, il y a des traces qui peuvent rester. Et il y a des gens... Vous pensez pas que c'est plutôt un esprit, une âme, quelque chose qui reste Ouais, par là? ouais, il y a des Quand choses même, qui c'est restent. la mère de Stone qui voit quand même 2 adultes et un enfant en mettant les mains dans la fumée, et la boulangère qui dit, ah bah avant, oui, il y avait 2 adultes et un enfant qui sont morts brûlés. Enfin, c'est un truc de ouf. Frédéric. Oh, moi, j'y crois dans le sens où j'en ai chez moi. Ah. Voilà, j'en avais 2 chez moi. Je l'ai su parce que j'étais... connerie ou c'est vrai? Non, c'est vrai. Non, Non, je mais je viens, suis passionnée par j'écoute. ça et je les sens un petit peu. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'étais allée voir un ami médium pour savoir des choses, autre chose. Et j'étais un petit peu triste. Et il me dit, c'est marrant, tu es rentré en relation avec, en résonance avec la souffrance de quelqu'un qui habite chez toi. Il me dit, mais il y a quoi à côté de la baignoire derrière? Et je dis, bah, il y a le chauffe-eau, justement. Il paraît que les fantômes aiment bien se mettre dans des lieux électriques parce qu'ils prennent de l'énergie là-dedans. Et il me dit, il y a une grand-mère qui pleure quelque chose, quelqu'un, je sais pas. Je vais l'enlever. Donc il est venu chez moi, il l'a enlevé. C'est-à-dire, Il l'a enlevé. sous quelle forme? En priant, en faisant des trucs? Oh, c'est quelqu'un qui s'occupe de faire monter les âmes. Voilà, c'est son. D'accord. Voilà. Et donc, je suis très contente. Et c'est vrai que la vibration chez moi change. Et puis. Et c'était quoi cette grand-mère qui pleurait quelqu'un? Alors justement, je l'ai appris plus tard parce que je vais voir une copine qui est médium. Et je lui dis alors, qu'est-ce que tu en penses de mon appartement? Voilà, c'est à Malakoff. Et elle me dit, oh là là, mais tu sais qu'il est habité? Et je fais, bah non, ça y est, la grand-mère, on l'a enlevé. Et elle me dit, non, mais la grand-mère, elle est mobile, elle se promène. Et en fait, elle vient pleurer son enfant, enfin son petit-fils. Et là, elle part en transe et elle me raconte qu'il s'appelait Eduardo, qu'il a été raflé pendant la guerre et qu'il était communiste et qu'il était trafiquant d'armes. Voilà, et qui serait bloqué derrière mon chauffe-eau. Et donc, a priori, on voulait... Enfin, visiblement, il voulait que ce soit moi qui l'enlève. Est-ce que vous habitez toujours Malakoff? Oui, alors je lui parle, de ma baignoire, je lui parle. Vraiment? Je le vois, je lui dis, bon, ben voilà. Hein, Donc il est toujours là? A priori, il est parti là, parce que j'ai mis des géodes d'améthyste. C'est une vibration. Mais vous êtes une très bonne cliente pour nous. Je suis une très bonne cliente. Vous êtes une excellente. Professionnelle. Vous êtes une excellente cliente pour Non, nous. mais c'est une histoire Non, incroyable. c'est quand une même. expérience personnelle, vécue, et en plus quasiment là. Bravo. Comment bravo? Ah bah si, parce que Bah je si, trouve bravo. ça histoire. Parce qu'il est tout seul à applaudir. C'est une vraie histoire. On applaudit sa vie. Voilà. Très bien. Mais c'est son choix. Bravo. Mais vous n'avez pas flippé toute seule à la maison, mais vous n'habitez peut-être pas toute seule. oui, Non, jamais ce qu'il peur. faut savoir, c'est que les êtres qui sont désincarnés ne sont pas plus méchants ou plus gentils qu'un être humain normal. C'est juste des gens qui ne savent pas qu'ils sont morts et qui ont des choses à régler. Mais ils ne sont pas peut-être plus un peu méchants. malheureux, c'est ça. Là où j'ai tourné avec Marilou dans le sud-ouest, tout le monde avait pris sa chambre et j'arrive et la chambre qui restait, j'étais vraiment mal à l'aise dedans. Et la nuit, je dormais comme ça parce qu'il y avait quelqu'un qui me regardait et j'ai fait venir une dame dans le château où on était. Et elle m'a dit, oui, il y a une sorte de pervers, un vieux prédicateur qui vous regarde dormir. Et elle me l'a décrit et c'est ce que j'avais senti vraiment au niveau du regard, quelque chose d'assez négatif. D'accord, mais ça c'était pas Malakoff. Non. Non, d'accord, parce que Mais en fait, il y en a partout. alors vous c'était à Malakoff, Pas du tout, en derrière plus. votre chauffe-eau, dans votre baignoire. Arrêtez cette Voilà. caméra, ça m'énerve maintenant, Marie-Lou. Alors rangez-moi. Mais alors elle sert à rien, rangez-la, alors soyez gentils. Vous c'était à Malakoff, nous c'est à Montrouge que ça s'est passé. Il y a quelques mois, on avait envoyé Évangélie dans un château hanté, rappelez-vous, et ça avait donné ceci. Bon, donc là, je vois une poupée qui fait très... Pardon. Oh, le pire gros plan possible, quoi.
Oh, le pif d'Evangélie avec la tronche sérieux qui va sur le plan. Ah putain. Ah, même un sujet avec la dame blanche et tout, tu mets ça, et ça vaut toutes les dames blanches. Hein. J'ai peur. Oh la gueule du truc. Ah non, mais en fait, c'est pas... Il y a un ça beurre passe. solitaire. J'ai peur, il y a une robe de mariée, ça me fait peur. Oh. Impressionnant. Alors je monte et je dois aller où en fait une fois que je suis la montée? tronche. Ah ça m'a fait peur, c'est bon. J'ai peur, moi j'entends des bruits, j'ai pas envie de rester là. Non, j'ai peur. Voilà, ça c'était il y a quelques mois. C'est bon, Louis, ça va ça à chaque fois. C'était il y a quelques mois. Alors cette fois, on a trouvé un cobaye, on va dire en tout cas un camarade du genre sceptique pour le coup, et un quasi réfractaire, hein, Vincent McDoom. Vincent McDoom, on l'a envoyé entre Nîmes et c'est pas mieux, hein. dans l'ancien moulin qui s'appelle le moulin de Saint-Christol. Ouais, et c'est là que vivaient les chevaliers de Malte. Le truc, c'est que manifestement, il en reste. Eh oui, Evangélie et Vincent McDoom sont dans un bateau. C'est littéralement ça. Et alors, McDoom est parti enquêter avec évidemment des spécialistes du paranormal. Première exposé, mesdames, messieurs, maintenant. Vincent McDoom ne croyait pas aux fantômes. Et pourtant... Pour cette enquête au cœur de l'étrange, nous avons fait appel à des spécialistes. David, journaliste spécialiste du paranormal. Sonia, médium, initiée par des Qu'est-ce sorciers que africains. tu veux tourner à la dérision, ce genre de médium truc qui quoi, communique c'est- avec les esprits Ça depuis se tire toujours. une balle dans le pied Et tout c'est seul, genre Vincent d'émission. McDoom qui les accompagnera dans cette aventure. Il y a quelqu'un là-haut. Une aventure qui commence ici, sous le soleil du midi. Ah putain. Alors, c'est ici le fameux moulin de Saint-Christol ou le château de Saint-Christol. Château de Saint-Christol. Un moulin dans lequel il se passerait des phénomènes très étranges. Christian, le propriétaire des lieux depuis 3 ans, entendrait régulièrement Mais des les coups fantômes, ils violents ont peur dans de les Vincent murs. McDoom en fait. Des meubles se C'est tout déplaceraient même l'inverse du truc. mystérieusement à la nuit tombée. Le moulin serait-il donc hanté? Pour le savoir, nous avons demandé à Vincent McDoom de se prêter à plusieurs expériences afin de prouver, ou non, l'existence d'un revenant. D'après la légende, ce serait un chevalier templier. Car au XIIIe siècle, les Templiers étaient très présents dans la région. Ces célèbres moines soldats ont connu une fin tragique, massacrés sur ordre du roi. Ah voilà Christian c'est le propriétaire des lieux. Bienvenue au Saint-Christol. Vous allez bien? Enchanté. Et crois que Sonia c'était Dave, et Jean dedans. Didier, vous allez venir de ce côté-là, tout simplement pour que vous n'entendiez pas l'histoire du lieu et que vous puissiez ensuite le sentir. Et moi je vous rejoins tout à l'heure, je suis au QG. Pendant que David isole les deux médiums et rejoint une dépendance qui fera office de QG, Christian et Vincent commencent eux le tour du propriétaire. Alors voilà, ici en fait c'était la pièce principale de vie. Sur toi, tu en vois des choses, tu en ressens des Et on choses. entend, donc les bruits qu'on entend ici, la plupart du temps, ce sont ce qu'on appelle du tapage dans les murs, vraiment très fort. Tu entends vraiment des choses ici. Et le phénomène dernièrement qu'on a eu il y a Et de une voir. année, c'est d'avoir retrouvé en pleine nuit une chaise. Et cette chaise-là, 2 chaises exactement, qui étaient en arrière des tables. On a entendu ces bruits-là la nuit. On avait des personnes qui étaient ici dans le moulin. On est descendu et on a retrouvé 2 chaises à peu près à 80 cm de la table. Fais voir exactement comment Alors, ça on se va passer passe. peut-être à la chambre, ce qu'on appelle la chevalier Grégoire de Valronde. Moi je vois surtout un truc super étrange chez son pantalon, mon gars. QG, Christian et Franchement, Vincent continuent leur visite. ça Une c'est visite qui un les phénomène emmène dans paranormal. une des hein. chambres Oh du putain, moulin les où les chaussures. manifestations Oh. seraient Oh particulièrement là là, il y a rien troublantes, qui va. la chambre dite du chevalier. Dans cette chambre, entre 4 ou 5 personnes de la clientèle qui a passé dans cette chambre ont ressenti énormément de choses, des bruits. Ah, je dirais sur cet été, il y a eu peut-être 5 personnes, en tout cas, qui nous ont fait qui nous ont expliqué ce qu'ils avaient entendu ici dans cette chambre. Et notamment les mecs, sons, la c'était- chemise aussi, c'était hein. tous Ouais. pareils. c'était- Quand j'expliquais des sons vraiment de frappe, c'est pas des petits sons de Regardez les fringues des deux, quoi, franchement. Putain, c'est...
J'ai même pas les mots, quoi. J'ai même pas les mots. Frappe, c'est comme si on frappait avec un énorme marteau dans les murs. Mais eux, ils ont entendu tous les mêmes choses. Par exemple, quand on frappe contre le mur, on n'entend rien là. C'est vraiment très très épais. Oui, parce que c'est très épaisse le mur. Donc on entend vraiment frapper dans les murs. Les personnes nous ont dit on entendait frapper dans les murs. Et Christian n'est pas le seul à sentir ses présences. Sa fille est également convaincue qu'un esprit hante réellement le moulin. C'est vrai que j'ai beaucoup ressenti d'énergie et beaucoup d'émotions. Depuis, depuis le début que mon père a le moulin, ça c'est sûr. Encore plus depuis que j'y vis. Ouais. Mais les personnes sont particulièrement parlé de cette chambre. Alors, les personnes nous ont parlé de cette chambre parce que c'est ici, c'est vrai qu'on a ressenti le plus de choses. Ben écoute, moi j'aimerais bien voir, j'aimerais bien vivre l'expérience moi-même. Et moi, quelle nationalité Vincent McDoom? Je vais regarder en même temps. Si je passe une nuit dans ces murs, ça va être intéressant. C'est quoi cet accent? La visite se termine, Vincent retrouve l'équipe au QG. David lui propose alors de rejoindre Sonia, une médium initiée par des sorciers africains. Ses pouvoirs lui permettraient de communiquer avec les morts. Vincent va la retrouver dans une crypte. Il règne dans cet ancien lieu de prière des Templiers une atmosphère pas forcément rassurante. Pour les besoins de l'expérience, la médium, en grande professionnelle de l'occulte, a demandé à s'isoler pour mieux entrer en contact avec les esprits. Dernière participation à la télé de Vincent McDoom, c'était en 2022, un dîner presque parfait. Voilà. Antoine. À la grande surprise de Vincent, les incantations de Sonia lui ont révélé un nom, Antoine. Antoine, est-ce que tu veux venir nous saluer et nous révéler pourquoi tu frappes et tu te sauves? Alors on veut que tu nous dises si tu vas continuer à venir frapper, si tu es apaisé, si tu veux quelque chose. Réponds. Antoine. Nous te convoquons. Par cette cérémonie, Antoine, que ta lumière soit éternellement. Voilà, la lune est là en premier. Contre la médium à 3 grammes, c'est pas normal. Hein. En fait, Antoine, physiquement, je le vois pas très très grand. Je le vois un peu épais, avec des mains larges, un peu pataudes. Et se baladant comme ça, il a été frappé, il a été cassé, on l'a tué, il est mort horriblement. Jeté dans un sac, comme un sac dans l'eau. Donc il est resté longtemps rien, ce sans émerger, quoi. Et là, la roue de la fortune et la lune indiquent qu'il y aura un changement immédiat et apaisant. Mais qu'il faut faire un sacrifice dans l'eau. Sonia a beau voir le chevalier Antoine, Vincent lui reste dubitatif face à des propos confus. La cristalline Sonia, c'est très bien aussi. Le séance de spiritisme, peut-être ça va déclencher quelque chose. Ça va pas mieux briller. Peut-être aussi, ce n'est pas Antoine. C'est pas Antoine. La nuit tombe sur le moulin. Vincent attend en vain un signe du chevalier fantôme. L'équipe lui propose alors une nouvelle expédition en compagnie d'un autre médium, Jean Didier. Non, 3 tuons. Et ce qui va se passer dans la chambre du chevalier risque fort de le surprendre. Voilà. Oh putain. Le début. Il a encore l'air assez cool, hein, mais ça peut changer. Frédéric, dans une situation comme celle-là, comment vous vous sentiriez? Oh, faut voir. Vous aimeriez aller dans un château comme ça? Moi, je ressens les choses, mais c'est pas forcément agressif. Ça peut être quelqu'un qui a envie de vous expliquer quelque chose. Pour la prochaine expérience, on pourrait peut-être vous envoyer quelque part? Non, pas spécialement. Non, ça n'a rien à voir avec cette émission. Un ami, effectivement, qui fréquentait comme ça des gens qui faisaient du spiritisme et tout ça, me disait mais ça c'est très facile pour eux. En fait, ce qu'ils font le plus facilement, c'est bouger les choses et faire des bruits.
c'est les choses les plus communes, paraît-il, pour les esprits. Ils me disaient ça aussi tout à fait normalement. C'est courant, quoi. Voilà. Oui. D'accord, très bien. Voilà, c'est vous courant. avez déjà tenté quelque chose jeune, plus jeune? Je faisais tourner les verres avec des copains et c'est vrai que le verre tourne. Et au bout d'un moment, on a compris le plan en fait. C'est que c'est un espèce d'inconscient collectif. Non, on avait déjà bu tous les verres. En fait, c'est l'inconscient collectif des gens qui est là. Parce qu'au début, c'est toujours incohérent. Quand on dirait qu'Annie Duperret, elle est juste là pour essayer de casser le flow de l'émission. Quelqu'un qui n'est pas forcément disciple. Et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui émet un nom et à ce moment-là, on y va. Et c'est l'inconscient collectif des gens-là qui crée quelque chose. Et c'est là que ça devient intéressant. Par contre, dès qu'il y en a un qui sait, on va dire que les autres ont une espèce de force psychique inerte et celui qui sait, il fait faire aux autres, il fait faire au verre tout ce qu'il veut. Ce que vous êtes en train de nous dire quand même, c'est que l'esprit a aucune influence sur l'objet quand même. C'est que l'esprit, bien sûr, ouais, ça je pense, ouais. Quand on joue devant un public, on sent qu'il y a un esprit. Ça s'appelle l'égrégore, c'est l'esprit collectif des gens en fait. C'est les gens qui sont là projettent quelque chose. Et il y a des malins qui savent parler à l'esprit collectif des gens pour les manipuler après. Ça devient soit des magiciens, soit ouais. C'est sûr. Marie-Lou, vous avez déjà fait une petite tentative plus jeune avec des amis? Oui, j'ai joué aux tables tournantes. Ça a marché? Oh, ça marche toujours. Mais c'est des réfractaires, je suis pas sûr que ça marche toujours. Ah oui, ça marchait, ouais. On était en pension, on avait bien peur, ça marchait. Très bien, on va passer à la suite de cette émission, Patrice. Oui, alors peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas Nelson Montfort. Alors c'est simple, Nelson Montfort est un grand journaliste. Grand journaliste, tu vois. Et il pose parfois à Nelson Montfort des questions étrangement longues. Étranges. Et vous allez voir qu'il ne reste pas sans conséquences. Michael, you've been dreaming of this for so long, and I mean now, this 1932 can surpass your wildest dreams. I mean, you could dream of the gold medal, but 1932 is a record that could last like Beeman's record. I mean, vous pouviez rêver de la médaille d'or, ça c'était légitime, mais de rêver un temps de 19 secondes et 32 centièmes. Oh non, Michael, just an answer. Hein? I felt good. Oui, alors voilà, Michael Johnson qui est harcelé par la police, il faut faire très vite, excusez-moi. Il dit qu'il s'est senti vraiment merveilleusement bien. Il y a énormément de tension et d'émotion ici ce soir. Voilà. Énormément de tension, énormément de tension, énormément de longueur dans la question. Et l'autre, on avait un peu. C'est un coureur, ils vont vite. Alors, Nelson Montfort a évidemment, on l'a vu, rencontré les plus grands sportifs du monde. Il a aussi rencontré des extraterrestres. Regardez. Et ce sera au détour d'une autre capsule temporelle. On aura bien sûr le témoignage de Nelson Montfort et des petits hommes verts. On a hâte de découvrir tout ça. En tout cas, on était dans un extra et c'était la deuxième partie bien sûr de l'extra de la soirée de l'étrange sur TF1 et la denrée qui redécolle vers de nouveaux cieux bien sûr et qu'on retrouvera la semaine prochaine. Allez, il est temps bien sûr de se terminer de façon magistrale avec un épisode d'AB Productions bien sûr. SLM, salut les musclés. Ils sont beaux, ils sont musclés bien sûr. Ils sont présents chaque jeudi soir comme depuis déjà quelques années maintenant, encore une fois. Et il est temps donc de retrouver nos chers musclés pour l'épisode 107 comme vous le voyez. Épisode 107 qui s'intitule Les pleins pouvoirs. Les pleins pouvoirs, c'est l'épisode donc de cette semaine dans du rétro dans le viseur pour Salut les musclés. Eh bien, nous sommes partis. Let's go. Aïe 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 aïe. Oh, j'ai peur. Ah putain, je pensais pas qu'ils allaient la faire celle-là. Hein.
C'est bien ça le problème. Les filles qui disent oui, on est d'accord, mais les filles qui disent non, bah non, c'est non, hein, du coup. Hein, donc, c'est pas la peine d'insister. Hein. Oh putain, je m'en doutais en plus, ça va être un truc comme ça. Vraiment, Ouais, bon, on va éviter de les revoir à moitié à WLP. Là. Je pense que une fois, ça suffit. Allez, on fait un petit résumé, bien sûr. Surtout d'ici quelques secondes, puisqu'on va déjà valider. C'est vite dire. Valider l'épisode, en tout cas, le fait qu'on ait regardé cet épisode, et bien sûr, on se nettoie les neurones. Voilà, et ça, c'est fait. Et donc, on peut faire un petit résumé maintenant de cet épisode du Rétro dans le viseur intitulé Le goût des autres, avec en plein dans le mille, bien sûr, nous étions sur France 2, et Jean-Luc Reichmann à la présentation de Les Amours. On était donc en 2003 sur France 2, les 20 minutes du peuple nous ont emmenés sur France 3 en 1996 pour Question pour un champion. Puis nous avons enchaîné avec un extra de la capsule temporelle, l'épisode 2 bien sûr de la soirée de l'étrange sur TF1 avec Christophe de Chavannes et Patrice Carmouze. Et enfin, on vient juste de s'achever avec l'épisode 107 de Salut les musclés intitulé Les pleins pouvoirs. Voilà, messieurs, dames, eh bien, un dur rétro dans le viseur, mené de main de maître, qui s'est quand même achevé de façon assez magistrale hein, sur cet épisode de Salut les musclés. Je pense que on va le garder en tête encore pendant quelques temps. Allez, on éteint donc notre bonne vieille télévision et on va passer dans le camion d'ailleurs. Et je souhaitais également à vous remercier, mais je remercie bien sûr les personnes qui étaient présents et présentes ce soir dans le chat pour ce nouvel épisode. La bonne nuitée Amnésie Candive également, et merci d'être resté. Et comme je vous disais, bien sûr, encore peut-être quelques semaines, puisqu'il y a les congés, en tout cas les vacances d'été qui arrivent d'ici peu de temps. Et bien sûr, comme chaque année, du Rétro dans le viseur fera une petite pause estivale, bien sûr. Restez à l'affût des réseaux sociaux pour ne rien rater des informations. Et notamment aussi des informations quant au prochain live. Rassurez-vous, du Rétro dans le viseur reviendra en tout cas à la rentrée début septembre avec pas mal de petites nouveautés de programmes audiovisuels également en pagaille. Il me reste bien sûr à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée. Bref, en tout cas, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et comme j'ai dit d'habitude, prenez soin de vous. Prenez soin du rétro, c'était Tiger Sushix, ciao ciao.